cet appareil de mesure combiné unique DIOSI composé d'un spectromètre infrarouge NIR mobile, la partie dite Miro, et d'un spectromètre à étincelles breveté, la partie Spark, combine les avantages des deux méthodes d'analyse dans une unité portable de la taille d'une valise de pilote. Grâce à cette combinaison technologique, presque tous les types courants de plastique, quelle que soit leur couleur, leur taille, leur structure, tels que les solides, les films, les granulés et les rebroyés, ainsi que les tapis et les textiles, peuvent être identifiés, ainsi que des éléments supplémentaires contenus dans les additifs, notamment dans les retardateurs de flamme, et des charges, peuvent être détectés. Le MiroSpark est livré avec tous les accessoires et pièces de rechange nécessaires. Il y a une poignée de transport réglable pour transporter et installer l'appareil en toute sécurité. Pour la mise en service, les câbles gris de 2 mètres de long menant aux deux pistolets de mesure sont libérés de leurs clips de fixation latéraux, déroulés puis fixés directement dans les supports de tête de mesure à gauche et à droite, ou accrochés sur le côté avec la languette en caoutchouc. Pour le transport, la manutention s'effectue dans l'ordre inverse. Le fonctionnement est possible via l'écran tactile intégré de 10 pouces et un clavier PS2. Après avoir allumé l'appareil, le système informatique basé sur MS-DOS démarre directement dans le programme Miro. Le système du spectromètre NIR doit être recalibré initialement et de temps en temps. Pour cette balance des blancs électroniques et optiques rapides, verrouillez simplement le pistolet de mesure Miro dans le support gauche ou appuyez manuellement sur le petit carreau de céramique blanche sur la tête de mesure jusqu'à ce que le dernier message du processus de recalibrage soit émis. Pour détecter le plastique à l'aide de la méthode NIR, l'échantillon est simplement tenu devant la tête de mesure du pistolet Miro et la mesure est lancée en appuyant sur la gâchette du pistolet. Des mesures individuelles ou continues peuvent être effectuées en quelques secondes. L'affichage facile à comprendre des spectres NIR transformés sur l'écran permet de visualiser et de vérifier facilement les résultats. Le principe de base de la technologie NIR est la spectroscopie par réflexion diffuse, dans laquelle le comportement d'absorption caractéristique de différents types de polymères dans cette plage spectrale est utilisé. L'échantillon de plastique est irradié avec de la lumière thermique et la lumière réfléchie depuis le point de mesure est transportée via un câble à fibre optique jusqu'au système de spectromètre développé par l'entreprise et analysé avec un capteur NIR spécial. L'identification de différents types de plastique pour les deux méthodes de mesure est le résultat d'une reconnaissance de formes entraînées, à l'aide de modèles de réseaux neuronaux spécialement développés au sein d'une base de données avec de multiples vérifications croisées. Le résultat du calcul est une liste des types de polymères les plus probables avec une probabilité comprise entre 0 et 100%. Avec des matériaux ou des films transparents, la petite céramique réfléchissante, portée commodément comme une bague avec un élastique, doit être placée derrière les parties transparentes afin que la lumière diffusée se reflète mieux dans la tête de mesure. Lors de la mesure de film, une distinction plus fine peut être effectuée afin de reconnaître également les films multicouches. Le passage à d'autres modèles de reconnaissance est simple grâce au symbole correspondant sur l'écran tactile. Si le pistolet de mesure Miro est tenu à la verticale, même les petites pièces en plastique telles que les flocons, les pellets, les granulés ou les rebroyés, à partir de 1 mm, peuvent être facilement identifiées. Pour ce faire, les particules sont placées au milieu de la tête de mesure. La mise au point est d'environ 4 mm. Un mini traceur intégré imprime le résultat, y compris la courbe NIR. Une interface USB permet le transfert de données. Dans le mode spectre du programme Miro, jusqu'à 20 spectres différents peuvent être affichés et visualisés simultanément dans différentes couleurs. Les opérations, telles que le chargement, l'enregistrement, la suppression et la comparaison des spectres, sont possibles à l'aide des icônes sur l'écran tactile ou à l'aide du clavier. En plus de l'application standard, vous pouvez également développer vos propres applications de mesure. En appuyant brièvement sur la gâchette du pistolet correspondante ou via l'icône correspondante, le MiroSpark bascule automatiquement entre les deux programmes de mesure.
Le principe de base de la technologie des étincelles glissantes est l'évaporation thermique d'une petite partie de la surface plastique à l'aide d'une série d'étincelles définies à fort courant entre les interstices des électrodes en une seconde environ. Les composants polymères et additifs sont vaporisés, fragmentés, ionisés et activés dans le plasma d'étincelles pour émettre un rayonnement lumineux spectralement caractéristique. La lumière provenant de la décharge par étincelle est transportée via un câble à fibres optiques vers le spectromètre d'émission atomique spécialement développé et analysé avec des capteurs CCD spéciaux. Pour détecter le plastique, l'échantillon est simplement pressé sur la tête de mesure du pistolet Spark en utilisant le procédé breveté d'étincelles coulissantes afin que les deux électrodes mobiles en tungstène soient fermement en contact avec la surface de l'échantillon. La mesure démarre en appuyant sur la gâchette du pistolet. Après une seconde, l'écran affiche le type de polymère détecté et les éventuels ingrédients qu'il contient. Lorsque vous mesurez des matériaux de couleur grise, claire, transparent ou noir foncé, vous pouvez également passer à d'autres modèles de détection pour effectuer une vérification croisée à l'aide des icônes correspondantes sur l'écran tactile. Si des éléments importants, c'est-à-dire des additifs importants pour le recyclage, sont détectés, tels que des retardateurs de flamme contenant du chlore, du brome et du phosphore ou du plomb et du cadmium comme additifs contenant des métaux lourds, le résultat de la mesure s'affiche en rouge. La détection additive est généralement basée sur l'émission atomique caractéristique d'un élément additif dans la plage spectrale optique. Les intensités des raies spectrales définies sont comparées à des valeurs seuil prédéfinies. Un élément est détecté lorsque le seuil prédéfini est dépassé. Ces valeurs LOD peuvent être définies individuellement. Avec l'étalonnage existant avec des échantillons connus d'IOSI, la partie Spark du MiroSpark permet une analyse semi-quantitative des contenus inorganiques dans la plage de concentration inférieure à 0,1%. Lors de la préparation de l'échantillon d'analyse avec la partie Spark, qui est une méthode de mesure de surface et représente l'ensemble du matériau, il est recommandé d'enlever la poussière et la saleté ou la peinture afin de ne pas fausser la mesure. La surface de l'échantillon peut être facilement nettoyée en la grattant avec un couteau afin que le plastique réel puisse être mesuré. De temps en temps, le système de spectromètre à étincelles flottantes pour la détection du type de polymère doit être recalibré. Pour cette balance des blancs électroniques et optiques, la plaque de référence incluse est simplement radiodiffusée en 3 points différents avec le pistolet de mesure Spark et le processus de recalibrage est lancé à l'aide d'une icône jusqu'à ce que le dernier message soit reçu. Dans le mode spectre du programme SSS2, jusqu'à 9 spectres d'étincelles peuvent être affichés et visualisés simultanément dans différentes couleurs. Les opérations, telles que le zoom et la randonnée dans les spectres, dans la plage de longueur d'onde DNV 220 à 600 nanomètres, ainsi que la visualisation détaillée et la comparaison des intensités spectrales sous forme de tableau, ainsi que d'autres fonctions telles que le chargement, la sauvegarde et la suppression peuvent être effectuées directement via les icônes de l'écran tactile ou via le clavier connecté. Outre la détection de plastique et la détection d'éléments, cela permet également de développer vos propres applications d'analyse par spectrométrie à étincelles glissantes. Le résultat de la mesure avec les additifs détectés peut également être imprimé à l'aide du mini-traceur intégré. S'il est épuisé, un nouveau rouleau de papier thermique peut être rapidement inséré. Le MiroSpark, un appareil de mesure de table unique et transportable pour contrôler rapidement tous les thermoplastiques pertinents pour les laboratoires et l'industrie. MiroSpark, l'appareil combiné pour la détection du plastique, également pour les pièces noires, les retardateurs de flamme et les additifs. IO6, du premier spécialiste européen de la détection du plastique.